En ayant calculé la vitesse, on peut déterminer la période. La période, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la planète fasse un tour complet autour du Soleil. On sait que par définition, la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps. Si on considère un temps égal à une période, pendant ce temps-là, la planète a décrit une trajectoire complète, c'est-à-dire un cercle complet. La longueur de la circonférence d'un cercle est donnée par la relation de Pierre. Si on lève au carré, on peut avoir V au carré égale 4 pi au carré R au carré sur T au carré. Et si on divise par R au cube, on va avoir V au carré sur R au cube égale 4 pi au carré. Si on divise par R au carré avec R vont se simplifier et on va avoir cette relation-là. Donc, on constate ici que si on passe T au carré de l'autre côté, on va avoir T au carré sur R au cube égale 4 pi carré sur R fois vitesse au carré. La vitesse au carré, on l'a trouvée préalablement à G fois ms sur R. Donc, en remplaçant, on va obtenir T au carré sur R au cube égale 4 pi au carré sur R fois G ms sur R. On peut simplifier par R. Et enfin, nous obtenons T au carré sur R au cube égale 4 pi au carré sur G ms. Nous avons montré la troisième loi de Kepler, à savoir que le carré de la période divisé par le cube de la demi-longueur du grand axe de l'ellipse, mais qui est ici, c'est le cercle, donc la demi-longueur de l'axe, c'est le rayon du cercle, eh bien, ce rapport est bien une constante égale à 4 pi au carré sur G fois ms.